Le Dalai Lama était de passage ensuite cette semaine. 3 jours de visite qui ont mené le chef spirituel du bouddhisme tibétain de Berne à Zurich pour des rencontres interreligieuses, des conférences et finalement une grande cérémonie hier au Hallenstadion. Un programme chargé, mais pas de réception officielle de la part des autorités politiques qui craignent de se mettre la Chine à dos. On va en parler avec vous. Gaspard Besançon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes moine bouddhiste. Moine bouddhiste tibétain. Ouais, je précise, j'appartiens à la secte des Gelugpa. On les appelle aussi les bonnets jaunes. Mais Ah j'ai ouais. pas mis mon bonnet ce soir. Ça se voit, ouais. Les Gelugpa, c'est une des 4 sectes du bouddhisme tibétain, avec les Nyingmapa, les Kagyupa et puis les Sakyapa. Le bouddhisme tibétain, qui est une des 4 écoles du bouddhisme, avec le bouddhisme Theravada, le bouddhisme Mahayana et le bouddhisme Vajrayana, Ouais. qu'on appelle aussi le bouddhisme tantrique. Ouais. Eux, c'est tous des connards. Ah bon. Bon, il faut dire que... Il n'y a que le bouddhisme tibétain qui vaut. Ouais, mais Besançon, c'est pas un nom tibétain. Alors non, en effet, même si j'ai un très bon ami tibétain qui s'appelle Benzangson, Ouais. ce qui tendrait à prouver que tout comme Benzangson, les Besançons sont des lointains cousins de Tsongkhapa, qui était le maître de Gendun Drub, le premier Dalai Lama, et de Kedrupye, le premier Panchen Lama. d'accord, C'est très des bien. mots un peu compliqués, Ouais. j'ai pris des notes. C'est ça, c'est très bien. C'est de la merde à s'enfoncer dans le cabochon, Bah oui, ces termes. bah, parce qu'en plus, vous n'êtes pas donc né bouddhiste. Ah non, je de suis toute pas né- évidence. Non, je suis né à Vufang-Château. Mes parents étaient athées. Comment il s'appelait? Oh, je sais plus. Ah, ok. J'ai nié toute cette période. Ouais, c'est ça, c'est du passé. Mais comment vous vous êtes tourné vers cette religion? Alors, quand j'avais 21 ans, j'étais un peu paumé, je manquais de repères, comme la plupart des jeunes qui font des conneries à cet âge. J'avais besoin d'un cadre le plus contraignant possible. Alors, j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait comme religion sur le marché. Puis c'est à cette époque que j'ai regardé Little Buddha, le film de Bernardo Bertolucci, vous savez, avec Keanu Reeves. Oui, bah tu oui. l'as vu aussi, ouais. Siddhartha, hyper sexy, et Ouais. tout. Après, j'ai regardé 7 Years in Tibet. Magnifique, avec Brad Pitt. Brad Pitt, hyper sexy aussi. Après, Ouais. j'ai regardé Kundun Ouais. de Martin Scorsese. Ça, c'est Ouais. qu'avec des acteurs tibétains. C'est ouais. moins sexy pour les. Ouais. Ouais. Et puis, donc, toute cette publicité pour le bouddhisme, ça m'a fait craquer. Bah, vous dites J'ai que- craqué direct. Vous dites que vous cherchiez un cadre le plus rigide possible. Ouais. Il n'y a pas plus rigoureux que le bouddhisme tibétain? Oh, Non? non, il n'y a pas plus rigoureux. Y a pas? Détrompez-vous, non. On se dit comme ça que l'islam radical ou bien le catholicisme à la sauce Econ, c'est Ouais. ultra rigoureux. Ouais. Pitou, Rigoriste, mais kneni. Vous savez, moi, en tant que moine, je suis censé suivre 253 préceptes. Wow. Mais ouais, et puis les moniales, donc ça, c'est les nanas. Ouais. Elles doivent en suivre 364. Difficile d'imaginer cadre plus rigoriste. Mais donc ces 253 préceptes, vous les suivez au quotidien? Alors au début, je les suivais. J'étais jeune, j'étais fou. Mais bon, aujourd'hui, j'avoue que j'ai un peu tendance à un petit peu donner du mot à la bride. Ouais. Puis vous savez, de toute façon, le bouddhisme tibétain, comme tous les bouddhismes d'ailleurs, c'est tellement compliqué que personne n'y comprend rien, Ouais. pas même les moines. Ah Alors, on va pas venir me chercher des noix si j'écrase 2-3 fourmis ou bien si je me fous un doigt dans le cou de temps en temps. Et alors Dans j'imagine le que... cou, j'ai dit. Ah ouais. Comment on se met un doigt dans le cou? Oh, ben, je vais pas vous montrer, c'est interdit par le 253e précepte. Alors j'imagine que vous êtes allé à la rencontre du Dalai Lama durant cette semaine. Évidemment, Ah, bah j'étais oui. au Hallenstadion Ouais. vendredi, magnifique fête, Ouais. on était avec une bande de potes. Uh-huh. On avait pris des tickets catégorie 1 à 120 balles. 120 francs? balles, ouais, ils se font pas chier. Non. Ouais. Catégorie 5, 40 balles. Ouais. Ouais, Vous mais avez bon, pris on la était une. tout près, tout devant, C'est ça. on aurait presque pu le toucher. Ouais. Mais il dégage. De quoi? Oh ben, du charisme Ah et ouais. tout, ouais. Bon, on voit qu'il a 81 ans quand même, hein, et le maquillage, ça va. Ouais. Et puis, Il y avait du monde, il y avait du monde, c'était blindé, une super ambiance. Ouais. Oh, c'était une belle journée. C'est quand même dingue de constater le pouvoir d'attraction de cet homme Ouais, ben, encore ça- aujourd'hui, non? C'est un peu le Steve Jobs du bouddhisme. Ouais.
Tenzin, c'est le king du marketing. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que derrière le défenseur d'un peuple opprimé par l'envahisseur Shintok, puis derrière le porteur d'un message de paix universel, il y a le successeur d'une dynastie moyenâgeuse Ouais, c'est vrai. et l'héritier d'un régime théocratique autoritaire où, s'il retrouvait sa place, il serait considéré comme un roi et comme un dieu. Ouais. Alors, un chef d'État qui est un roi et un dieu, je m'excuse, il y a plus zen comme système de Y a plus? gouvernement. Y a plus? Plus zen, enfin, Plus plus zen. tranquille, quoi. Ouais. Non, mais, Mais bon, bon. vous voyez, il porte du rouge et du jaune, il a la banane tout le temps, alors il aime bien le Tenzin. En tout cas, moi, je me suis fait avoir comme un bleu à l'époque. Et vous n'êtes pas le seul, Gaspard Oh, ouais, Besançon. c'est bien. Merci pour ce témoignage. Mais je vous en prie, et puis je vais aller me faire une petite bine, je vais demander l'aumône, parce qu'on n'a pas le droit, vous savez, Ouais. on doit aller avec notre bol. Bien J'ai sûr, une ouais, petite allez avec binge. votre bol. Merci, bonne J'ai mon soirée. bol, j'ai foutu où mon bol? Ouais.